ça pleure à Tezawatine. Et depuis Fama et les forces armées burkinabées, conjointement, sont entrés dans la danse, dans cette opération aérienne, mesdames et messieurs. Ah non, 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 non. C'est comme si il n'y avait pas de rebelles. Non. C'est comme s'il n'y avait pas de rebelles Touareg à Tezawatine. C'est comme si les médias occidentaux n'avaient plus d'informations. C'est comme si ces gars-là, ils ont disparu dans la nature à Tezawatine. Est-ce que vous entendez parler maintenant? depuis la fois dernière, est-ce que vous entendez parler un mouvement à Tezawatine? Je vous invite à taper sur Google. Vous allez voir, il n'y a plus d'autres nouvelles, il n'y a plus d'autres informations là à Tezawatine de la part des Occidentaux. Il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? En réalité, mesdames et messieurs, depuis que les avions sont entrés dans la danse, dans l'espace aérien de Tezawatine, depuis qu'ils ont appris, non, ils ont fui. Ils ont fui, ils ont laissé. Parce que l'armée malienne et l'armée burkinabé ont frappé et ont atteint 5 grandes cibles de terreaux à Tezawatine. Mais je dis 5 grandes, pas de moindre, 5 grandes cibles de terreaux à Tezawatine. Vous comprenez? Et aujourd'hui, à Tezawatine, on ne voit plus les rebelles. Ah, mais ce sont des civils. Ce sont des civils qui portent des tenues comme nous autres, qui portent des boubous, qui s'habillent comme nous autres. Vous voyez pourquoi les mêmes rebelles, quand on frappe souvent les cibles qui les appartiennent, quand on frappe souvent où ils se trouvent, vous voyez pourquoi ils disent maintenant que l'armée malienne tire sur des civils. Vous voyez la raison. En fait, eux, ils sont des civils. Ce n'est pas des militaires. Eux, ce sont des civils qui portent des tenues comme nous autres. Quand c'est chaud là, ils déposent les armes. Ils restent dans la population. Ils se font dans la masse. Mais ce sont des terreaux. Alors, après avoir neutralisé complètement les 5 grandes cibles où la plupart étaient infestés de ces terreaux et de ces djihad des ennemis du Mali, les autres ont eu peur parce que les opérations continuent. Les opérations de ratissage continuent. On continue de cibler. Les drones continuent de repérer les endroits où on peut les trouver. Mais vous êtes des hommes, non? Vous avez dit que vous avez battu l'armée malienne à Tezawatine. Mais dans les conditions normales, la ville est censée être sous le contrôle de ceux qui ont remporté cette bataille. Mais pourquoi vous êtes introuvables, au fait? Pourquoi vous, les rebelles Touareg, vous êtes introuvables aujourd'hui, à l'instant T où je suis en train d'enregistrer cette émission? Aujourd'hui, vendredi, pourquoi à l'instant même, à 21h pile là, vous êtes introuvables à Tezawatine et aux alentours de Tezawatine? Pourquoi? Pourquoi vous avez abandonné vos pick-up? Pourquoi vous avez abandonné des motos? Contredisez. Dites tout simplement que les cibles n'ont pas été atteintes. Dites que l'opération aérienne de l'armée malienne, conjointement avec l'armée burkinabé, que ça n'a pas porté fruit. Mais dites tout simplement cela. Aujourd'hui, c'est les éclairs qui jaillissent du ciel. Et si les terreaux ont peur de quelque chose, ce sont les étoiles filantes. Ce sont les étoiles filantes. Parce que ça ne laisse pas les terreaux. Ah non, mais ça descend du ciel, tu ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, nuit comme jour, l'armée malienne et l'armée burkinabé opèrent nuit comme jour. Les drones opèrent nuit comme jour. Depuis la fois dernière jusqu'à aujourd'hui,
le nombre de terreaux tombés, le nombre de terreaux éliminés, le nombre de terreaux perdus, dispersés, c'est-à-dire eux-mêmes, ils ne savent plus où ils se trouvent. C'est incalculable, mesdames et messieurs. C'est incalculable. J'ai cherché, j'ai fouillé partout. Que disent les journalistes occidentaux maintenant, aujourd'hui, vendredi? Qu'est-ce qu'ils disent? À part l'information qu'ils ont donnée la fois dernière, là, il y a 5 jours ou il y a juste une semaine, là. Qu'est-ce qu'ils disent de nouveau encore par rapport à la situation de Tezawatine? Il n'y en a pas. C'est les mêmes informations qu'ils ont pris pour manipuler, mais il n'y en a pas. Parce que tout simplement, les gars ont fui. Ceux qui les donnent les informations ne sont plus là, ils ont fui. Ils ont fui le terrain. Après la descente des étoiles filantes, bon, le peu qui est resté, eux, ils ont essayé de se fondre dans la masse, mais actuellement, les hommes contrôlent le ciel. Ah oui, les hommes, l'armée malienne et l'armée burkinabé contrôlent le ciel. Je vous ai dit, les gars, déposez les armes. Déposez les armes, c'est votre pays. Le Mali, c'est votre pays. Battez-vous pour l'émergence du Mali. Battez-vous pour le développement du Mali. Le Mali sera et restera, demeurera un et indivisible. Il n'est pas question de diviser le Mali. Cette question, même, on ne veut même pas l'entendre. Et tous ceux qui se battent pour la division du Mali, ils vont aller rejoindre les premiers qui ont commencé à se battre. Parce qu'eux, ils reposent aujourd'hui, n'est-ce pas, dans les tréfonds de l'enfer. On ne va pas diviser le Mali. Il est un et indivisible. Et les autorités maliennes vont se battre jusqu'au dernier soldat pour la sauvegarde de la totalité, n'est-ce pas, de la surface du Mali. Cette session même, c'est une question... En fait, vous ne comprenez pas. Je crois que les terreaux et les rebelles ne comprennent pas, en fait. Vous savez, le gouvernement malien, c'est un gouvernement légal. Vous comprenez? L'État malien coopère avec le monde entier. Et aujourd'hui, l'État malien a un soutien fort de la puissance, l'hyperpuissance mondiale qu'on appelle la Russie. Et donc, l'État malien aujourd'hui a la possibilité d'acheter toutes les armes de sa convenance pour sa survie. Et la Russie même est prête à donner des armes à la Russie, à l'État malien pour sa survie. Et vous, de votre côté, en fait, ça ne se fait pas officiellement. Vous voyez? Mais pour le Mali, là, ça se fait officiellement. Le Mali peut acheter autant qu'il souhaite. On peut livrer au Mali autant qu'il souhaite. Mais vous, vous êtes dans l'ombre. Les gens qui sont derrière vous, là, pour faire parvenir vos armes, il faut passer par plusieurs méthodes, plusieurs mécanismes, pour ne pas qu'on les accuse ouvertement que ce sont eux qui vous livrent des armes. Vous voyez? Donc, votre combat est vain. Vous n'obtiendrez jamais de résultat. Mais si vous étiez aussi fort, pourquoi vous avez quitté Kidal? Pourquoi vous avez quitté les petits villages de Kidal? Pourquoi vous avez quitté la localité, la région de Kidal? Je vous informe quand même que la région du Kidal, c'est une région immense du Mali. Et donc, les terreaux, ils ont fui cette localité. Ils ont abandonné. On les a chassés complètement. Ils sont aujourd'hui introuvables. Vous allez à Tezawatine et vous dites non, nous avons fait... Mais aujourd'hui, vous êtes introuvables. Mesdames et messieurs, les opérations de ratissage continuent. C'est les étoiles filantes qui descendent. Ah là, et quand ça descend, ça éclaire. Parce que avant que l'étoile ne descende, l'étoile a déjà, n'est-ce pas, choisi ses cibles. Et l'étoile descend avec de la lumière. Et quand ça fait wouh, mesdames et messieurs, c'est la poussière seulement, on voit, le sable. Et les terreaux sont complètement calcinés. Alors, frères et sœurs, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Laissez les armes. Hein? Battez-vous pour le bien-être du Mali. Laissez les armes. Vous allez faire 100 ans de combat, vous n'allez pas l'emporter, cette guerre-là. En fait, c'est ça, en fait. Et chaque jour qui passe, le Mali se renforce davantage. Les pays de l'AES se renforcent davantage. Mais vous allez lire l'heure. Nous voulons encore d'autres informations de ceux qui font votre apologie. Je voudrais qu'ils viennent encore nous dire que oh non, à Tezawatine, on a mis l'armée malienne en déroute. Aujourd'hui, qui est en déroute? C'est vous qui êtes introuvables.
Vive aux femmes, vive à l'armée de l'AES.